Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, pronostic pour la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, enfin mardi soir les gars, il y a 4 matchs, mercredi il y a les 4 autres matchs et jeudi il y a l'Europa League, donc les gars mettez un maximum de likes, dès qu'on aura atteint les 500 likes je vous mettrai la vidéo pronostic pour mercredi, le match du PSG face à Liverpool. Encore une fois les gars, pour tous les nouveaux, je rappelle comment ça fonctionne. Sur Insta et Telegram, le jour même, vous aurez mon ticket perso, le ticket public. Vous aurez aussi la possibilité, les gars, vous aurez aussi la possibilité d'avoir mon ticket grosse cote pour mardi soir en mettant un like à la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Le ticket s'affiche ici. Une fois que tu as mis un like à la vidéo, tu m'envoies juste un screen de ton like sur mes réseaux, à savoir Instagram ou Telegram. Et moi, je te balance directement mon ticket fun pour mardi soir. Ok les gars, aussi autre chose à vous dire, c'est que maintenant tous les vendredis, grâce à mes partenaires, à savoir Stake, MyStake et Betify, j'ai des free bets à vous offrir. Donc pour tous ceux qui se sont inscrits sur les sites avec mes liens et mes codes promo, sachez une chose, c'est que vous pouvez participer au concours et tenter de gagner des free bets offerts tous les vendredis. Envoyez-moi juste votre pseudo les gars. Ok les gars, sur ce on va commencer avec Bruges Aston Villa à 18h45. Je rappelle encore sur YouTube, c'est que des avis. Mon ticket perso sera dispo sur Insta et Telegram, ainsi que le ticket VIP avec ma mise personnelle directement dans l'espace VIP. Bruges, Aston Villa, on a vu dans la précédente vidéo que Bruges à domicile était une équipe très compliquée. Ils ont gagné face à l'Atalanta chez eux en LDC, donc franchement ils sont qualifiés face à l'Atalanta et clairement ça je l'aurais pas cru. Ils ont fait un beau résultat, vous voyez, chez eux en LDC, toujours pareil face à la Juventus. Après ils ont fait deux bons résultats, hein. Bruges ont réussi à gagner du coup 2-1 chez eux face à l'Atalanta et ils ont réussi à gagner 3-1 à l'Atalanta aussi. Ça c'était un résultat qui en a fait... je pense qu'elle en a fait perdre plus d'un, moi y compris. Je crois que j'avais donné l'Atalanta sur ce match-là au match retour. Mais là, vraiment, j'étais surpris. Bref, Villa, de leur côté, eux, j'ai vu leur match face à Chelsea. Je ne vais pas dire qu'ils s'en sortent bien. Mais bon, voilà, ils ont eu pas mal de chance. Franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient gagner. Ils ont réussi à gagner 2-1. Là, ils ont pris 4-1 en PL face à Palace. Je tourne la vidéo vendredi, donc je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait ce week-end. À voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je regarde les 4 derniers matchs de Bruges, ça encaisse au moins un but et ça marque au moins un but. Et quand je vois les 5 derniers matchs de Villa, ça encaisse au moins un but et ça marque au moins un but. Vraiment surpris du 4-1 face à Palace, qui normalement, Palace n'est pas une équipe qui marque énormément. Chaque année, Palace arrive à se qualifier, arrive à rester en première ligue. À chaque fois, ça joue la 15e, 17e place. Cette année, ils sont bien, à l'heure actuelle. Ils sont devant Tottenham et United. Mais quand on regarde le nombre de buts qu'ils marquent, voilà, c'est pas fameux. Après, ils prennent pas beaucoup de buts, hein, mais 35 pour 33, voilà, on va dire ils sont à 2 de différentiel. Bref, restons focus sur Villa. Vous avez vu les arrivées, comme tout le monde, de Rashford et de Asensio. Donc peut-être que ça explique le fait qu'ils marquent quasiment tous leurs matchs maintenant à l'heure actuelle. Là, pour le match à 18h45, j'aime pas trop l'horaire. Donc mon premier pronostic, sachant qu'il y aura du live sur ce match-là, je regarderai le match, donc il y aura un pronostic live. Moi, ce que je vous conseille, c'est les deux équipes qui marquent. Personnellement, si vous êtes joueur et vous pouvez faire du live, ne jouez pas le pronostic maintenant. Attendez d'être en live, la cote va sûrement augmenter. Et dans ce cas-là, là, vous pourrez faire les deux équipes qui marquent. À l'heure actuelle, c'est une très belle cote. Soit les gars, vous êtes joueur, vous ne jouez pas les deux équipes qui marquent avant le match. Vous attendez le live, vous espérez qu'il y a entre guillemets 0-0 vers la 30-35e. Et là, vous prenez le risque et vous mettez des équipes qui marquent. La cote, elle sera sûrement à 2,30. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez préférer jouer avant ou attendre le live? Ok les gars, on enchaîne avec notre équipe française. Dortmund face à Lille. Dortmund est une équipe impronosticable, je vous l'avais dit ou pas? Ils ont gagné 6-0 le week-end dernier avec un match XXL de Guirassy les gars, alors qu'ils avaient raté un penalty face au Sporting. Leurs deux derniers matchs, ils avaient marqué 0 but. Et là, ils en ont claqué 6 en Bundes face à Lyon de Berlin. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore ce week-end. Comme je vous dis, je tourne la vidéo avant les matchs de ce week-end. Autant ce week-end, en Bundes, ils vont s'écrouler. Lille, quant à eux, bon, à part leur défaite là, qui était un petit peu surprenante face au Havre, d'ailleurs, c'était pour moi un échec, car j'avais mis en live lorsqu'ils perdaient 1-0, Lille gagne le match. Après, ils sont bien relancés, ils ont gagné face à Rennes et face à Monaco. Ok, ils sont déjà affrontés, confrontation en Europa League il y a 20 ans, 2 fois match nul. Donc, aucune des deux équipes n'a réussi à gagner contre l'autre. Dortmund, quand tu regardes leurs 4 derniers matchs, c'est 4 scénarios totalement inversés. Soit ils en mettent 6, soit ils font un nul 0-0, soit ils perdent, soit ils gagnent 3-0. Donc voilà, je vous dis vraiment, Dortmund, c'est très compliqué à pronostiquer. Lille, quant à eux, bon, tu regardes un petit peu leurs derniers résultats.
ça encaisse pas mal de buts et souvent ça marque 2-3 buts. Moi, je pense sur ce match aller, vu Dortmund, l'expérience qu'ils ont en LDC, n'oublions pas que c'est les derniers finalistes de la LDC, face aux LOSC qui, eux, bon, sont un petit peu novices dans la compétition. Pour moi, Lille, vu les résultats qu'ils ont fait en LDC, en phase de poule, ils ont rien à craindre de Dortmund. Après, comme je vous dis, l'expérience, le mur jaune, une très grosse ambiance européenne. Je pense pas que Dortmund va perdre à l'extérieur. Je pense pas que Dortmund va perdre à domicile. Je pense pas que Lille va s'écrouler face à la pression. Moi, je vous dis la vérité, je vais prendre et vous proposer la grosse cote qui serait Dortmund ne perd pas le match combiné avec les deux équipes qui marquent. Je vois bien Lille marquer même à l'extérieur et Dortmund, je vois bien marquer aussi chez eux et je ne les vois pas perdre. Je ne les vois pas perdre dans le sens où je vous dis l'expérience pour moi va primer sur ce type de rencontre. Lille, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des matchs européens. Je pense à peut-être à Cabella et Bakker avec le PSG à l'ancienne, c'est tout. Dortmund, ils ont une équipe un peu plus fournie et donc avec des joueurs une plus grosse expérience, ce qui pourrait leur permettre du coup de entre guillemets valider soit un match nul, soit une victoire. Mais par contre, je vois bien Lille marquer. Donc deux équipes qui marquent, oui, et Dortmund ne perd pas. Ok les gars, avant de passer à PSV Arsenal, n'oubliez pas de m'ajouter sur Insta et Telegram les gars. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon groupe qui est 100% gratuit avec des pronostics jour après jour. Et pour ceux qui en veulent plus, l'espace VIP avec une vraie gestion de bankroll, avec une aide personnalisée si tu as besoin. Arsenal à 1,95 pour moi c'est trop peu. Voilà, on voit leur dernier match, c'est très fébrile offensivement parlant. En fait sans Saka, j'ai envie de te dire qu'il n'y a plus d'équipe. Le mec il faisait tout. Il marquait, il faisait des centres, un petit peu... voilà, il était passeur, buteur, un petit peu à la Dembélé. Et là, malheureusement, il n'y a pas Saka, Martinelli, Jesus, Sterling, on va pas se mentir, c'est pas du tout Sterling d'il y a 4-5 ans quand il jouait à City. Il est en fin de carrière, j'ai envie de te dire. Là, quand tu vois qu'il fait jouer Merino en pointe, c'est qu'il y a... Voilà, il y a un vrai souci offensif. Bon, ils ont évité le pire en récupérant un point de Nottingham. Je pense qu'ils ont dit adieu à la PL. Donc pourquoi pas se focus uniquement à la LDC. Ils ont un adversaire clairement à leur taille. Malgré le fait qu'on a vu dans la précédente vidéo que le PSV à domicile était quasiment imprenable. À part, bon là, voilà, en milieu de semaine, ils ont perdu en Cup face aux Eagles. Mais sinon, comme je vous ai dit dans la vidéo face à la Juventus, les gars, ils sont quasiment imprenables à domicile. Et ils l'ont encore prouvé face à la Juve en gagnant en prolongation 3-1. Donc sur ce match-là, les gars, je vais prendre clairement un handicap pour le PSV. Comme je vous dis, offensivement parlant, les Gunners, c'est light. Bon là, par contre, deux matchs muets, je pense que les Gunners vont marquer. Donc j'hésite en fait entre soit donner les deux équipes qui marquent, parce que pour moi, je ne vois pas le PSV perdre à domicile, soit tout simplement l'handicap. L'handicap qui pourrait être aussi prenable, qui est PSV ne perd pas la rencontre ou de un but. Donc là, ce que j'ai envie de faire en premier avis YouTube, c'est tenter la très grosse cote qui serait les deux équipes qui marquent, oui, combiné avec le PSV ne perd pas la rencontre ou de un but. Bon, je vous afficherai vite fait un screen à l'écran de quoi ça correspond pour ceux qui se demandent un petit peu. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent un petit peu avec le handicap. C'est un style de pari à connaître. Après, une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est très facile. L'équipe, on finit avec le derby de Madrid qui oppose le Real à l'Atlético de Madrid. Deux équipes aussi très instables à pronostiquer. À chaque fois, je dis ça, mais là, vraiment, regardez. L'Atlético, le 4-4 face au Barça. Après, c'est le Barça aussi qui est impronosticable. Et d'ailleurs, qui font que me niquer mes tickets. J'en ai marre du Barça cette année. Je suis supporter du Barça, mais comment tu peux supporter une équipe qui n'arrive pas à tenir un résultat? On dirait City. Oh, le Barça, dès qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à tenir un putain de résultat. Ils ne savent pas jouer le temps. En fait, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. Tu gagnes 4-2 contre Atlético chez toi. Tu n'arrives pas à faire jouer ton expérience, à jouer le temps. Tu es là, tu joues une touche. Je regardais le match, tu joues une touche. Le mec, il se précipite. Il y a 4-2 pour le Barça, il reste 5 minutes. Le gars, il fait la touche, il se précipite. Mais tranquille, mon gars, tu gagnes. Oh, dis au ramasseur de balles d'aller prendre le ballon le plus loin du terrain. Là, tu te précipites, tu joues. Limite les 6 mètres. Et Chesney, il l'a fait un petit peu. Mais limite les 6 mètres, il posait le ballon, il voulait jouer direct. On a vu un petit peu Chesney, il a l'expérience, il dirait calmez les gars, calmez les gars. Mais bref, c'est pas la question du jour. Real Atlético, le Real pour moi, ils sont en train de monter en puissance. Début de saison, je ne sentais pas du tout. Le match face à City, il les a bien relancés. Même avant, hein. Mais quand je vois le début de saison qu'ils ont fait avec Mbappé qui n'arrivait pas trop à se placer dans l'axe et tout, c'était compliqué. Là, je pense qu'ils ont trouvé une vraie cohésion d'équipe. Un vrai dispositif aussi qui arrange un petit peu tout le monde. L'Atlético, clairement, je pense, connaissant Simone qui va essayer de limiter la casse et faire le taf à domicile. Là, je vais prendre pour moi la victoire en sec
du Real de Madrid qui est à 1,80. Comme je vous dis, l'Atlético, ils ont la chance de jouer le match retour à domicile. Connaissant Simone, ça fait 12 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il est Atlético de Madrid. Il connaît les Real. Il les a jamais passés en LDC, si je dis pas de bêtises, c'est clairement sa bête noire. Je pense qu'il va pas se dire dans sa tête d'un point de vue logique, on va faire un resta au Real au Santiago Bernabéu. Par contre, il connaît la puissance des supporters, il sait animer une foule et il sait que à domicile, il pourra faire peut-être le taf face au Real. Donc moi, je vais prendre le Real gagne et au match retour, j'aurai sûrement un pronostic totalement différent. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo analyse. Demain, Liverpool qui va au parc, les gars, donc ratez pas la vidéo. Un maximum de likes, RDV sur mes réseaux, c'était R2Z. Ciao tout le monde.